Fils et du Saint-Esprit. Nous allons reprendre ce matin le livre du Père Mattheil Maskin, l'expérience de Dieu dans la vie de prière. Et puis l'évangile de Jean que nous venons de lire, aussi on verra que cette lecture corrobore certains passages de cet évangile que nous venons d'entendre. Celui qui ne prie pas ne peut s'attendre à recevoir du Seigneur directive, renouveau, grâce, salut. Il est laissé à sa volonté propre, au mouvement de son esprit, au penchant de son cœur, comme quelqu'un qui refuse l'intervention du Christ ou qui soustrait son âme au regard de Dieu. L'homme qui ne prie pas semble se satisfaire de sa situation et souhaiter y demeurer sans changement, ni renouveau, ni démarche de salut. Mais sans qu'il s'en rende compte, sa situation se détériore de jour en jour, les liens qu'il attache à son corps et à la terre se renforcent, et son moi demeure la seule source de ses espoirs et de ses passions. Quant à sa relation au Christ, elle reste superficielle et formelle, sans force, incapable de changer ou de restaurer quoi que ce soit. Il s'expose même à renier le Christ au moment de l'épreuve, du besoin, du danger ou de la maladie. Oui, l'homme qui ne prie pas ne peut changer ni se renouveler. L'homme qui ne change ni se renouvelle ne peut avoir de relation véritable et efficace avec le Christ. Aussi zélé soit-il, le culte qu'il présente n'exprime qu'un formalisme extérieur et superficiel qui ne peut donner de fruits. Chers frères et sœurs, même nous qui prions régulièrement à travers les différents offices de notre vie monastique, le canon de prière, comme on dit, notre attitude peut être extérieure ou intérieure. Elle peut être extérieure si, lorsque nous prions, nous pensons à toute autre chose, ou si nous récitons les psaumes, chantons les cantiques d'une manière mécanique, l'esprit ailleurs. La prière, c'est une attention au sein des paroles que nous prononçons à la présence de Dieu. Présence de Dieu qui se tienne dans ces paroles. Ces paroles sont comme le reflet, comme le miroir de la lumière divine. Cette lumière divine que nous recevons lorsque nous les prononçons, elles sont vivantes, elles sont réelles, elles sont aussi mystérieuses, elles échappent souvent à notre esprit rationnel, et c'est tant mieux. C'est pour ça qu'il est dit ici que si nous ne sommes pas attentifs, ça ne concerne pas seulement celui qui ne prie pas ou peu, mais aussi comment nous prions. Nous pouvons prier aussi d'une manière très technique, pratiquer la méditation d'une manière très technique. Nous pouvons aussi chanter et prier d'une manière très technique. Une chorale, est-ce que nous chantons pour glorifier le Seigneur? Est-ce qu'elle chante pour témoigner de l'amour du Seigneur et en chantant prier, rendre grâce? Ou est-ce qu'on essaye de produire une belle prestation pour se faire valoir aux yeux des autres et aux yeux de soi-même aussi? La prière suppose beaucoup d'humilité et de se reprendre sans cesse si on sent qu'on est en train de s'égarer. Et l'Esprit Saint nous y aide, c'est lui qui est notre phare,
C'est lui qui est notre lumière, c'est la lumière qui éclaire justement notre discernement. Parce qu'il nous est donné, parce qu'il nous accompagne, parce qu'il nous ouvre le chemin. Nous avons entendu ce matin dans l'évangile de Jean, au 8e chapitre, lorsque le Seigneur s'adresse aux Juifs et dit « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Évidemment, de la vie éternelle, de la vie de son royaume, de la vie divine. Celui qui prie humblement, avec attention, il ne s'agit pas d'être parfait dans la prière, nous ne le savons pas, nous ne le pouvons pas. Mais rechercher le Seigneur, le rencontrer dans la prière. Parce que par la parole, par les paroles des psaumes, des cantiques, des offices, cette parole est aussi la parole du Christ. Il s'unit à nous dans la prière. Ces paroles qui sont paroles vivantes, ces paroles qui sont vie et lumière, paroles que le Christ lui-même adresse au Père avec nous. Il y a une véritable rencontre dans la prière. Et si nous sommes autant qu'on le peut attentifs, même si nous sentons quantité de résistance en nous, que souvent nous nous égarons, que peut-être certains jours nous n'avons pas envie de prier, que peut-être nous sommes dans certains états d'âme où il nous semble que ça peut arriver que traverser des moments où il nous semble que pour le peu de résultats de toute une vie de consacré, la prière nous paraît si peu efficace et nous doutons. Nous pouvons traverser toutes sortes d'états comme celui-ci, mais la foi que le Seigneur nous donne nous demande de persévérer et de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter et de faire ce que nous pouvons, comme nous pouvons, avec la certitude que la bonne volonté, dans certains cas, peut suffire. Le Seigneur sait exactement ce que nous traversons. Il est la lumière et la vie. Il est celui qui, en toutes circonstances, se tient, comme le dit un peu plus loin le Père Bataille Maskin ce matin, celui qui se tient à la porte du cœur. Je poursuis le paragraphe suivant. Par la prière, nous n'attirons pas le Christ du ciel, nous le découvrons à l'intérieur de nous-mêmes. À cause de son amour immense, de son extrême miséricorde et de l'offrande de soi qu'il a réalisée pour notre salut. Il lui a plu d'habiter par le baptême notre homme nouveau. Dans la prière, nous le trouvons debout à la porte du cœur, ne cessant de frapper jusqu'à ce que lui soit ouvert. Et quand nous lui répondons, il habite notre vie. Et aussitôt commence notre sortie du monde des ténèbres et notre résurrection. L'homme nouveau, créé à l'image du Christ, ne vit et ne grandit et ne se développe que lorsque le Christ habite nos cœurs par la prière, par la foi et le désir. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens au 3e chapitre. Car le Christ est parole de vie, parole que l'homme garde au cœur par la prière et par l'Évangile. Le Seigneur se tient à la porte de notre cœur. Quand on dit cela, il n'est pas à l'extérieur de notre cœur, il est à l'intérieur de notre cœur profond. C'est nous qui sommes à l'extérieur. Et par la prière, une prière humble,
aussi attentive qu'il soit possible, nous ouvrons la porte de notre cœur au Christ, qui, nous l'avons entendu ce matin, ne cesse de frapper, ne cesse de nous appeler, ne cesse de murmurer toute sa tendresse, ne cesse de nous dire sa miséricorde infinie, ne cesse de nous appeler pour nous accueillir tels que nous sommes, par la prière humble, où nous confessons justement notre misère, notre pauvreté. La porte du cœur s'ouvre naturellement et nous rencontrons celui qui nous attend. Et nous vivons avec celui qui veut nous faire partager toutes ses richesses, toutes ses merveilles, autant qu'on peut les recevoir, mais peu à peu, notre cœur se purifie, notre âme se sanctifie, et nous grandissons dans cette lumière, nous grandissons dans cette vie nouvelle, et notre vie en est totalement transformée. Et comme nous le savons tous, le Seigneur nous donne cela pour que nous aussi, nous apprenions à aimer nos frères et nos sœurs comme il nous aime. Il nous donne cette force, il nous donne ce désir jusqu'à la mort, jusqu'à l'oblation totale de notre vie. Parce que l'amour n'a pas de limite. L'amour se donne infiniment. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans ce temps que nous vivons, qui est celui de Pâques, de la résurrection, là nous comprenons ce que veut dire quand nous prononçons ce cri que le Christ est ressuscité.